Salut à tous, alors j'aimerais revenir sur une information que Hugues m'a envoyée, alors que je savais déjà par rapport à Renault et ACC, donc qui fait les batteries. Donc, si tu veux, au niveau de Renault, ils leur ont demandé stop les NMC et on va faire des batteries donc LFP, donc lithium fer phosphate. On va dire que d'une manière très simpliste, il y a plus ou moins deux types de batteries, mais en fait, c'est les composants, les petits arrangements. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme une boîte de métal. Tu sais, les boîtes de conserve ou quoi que ce soit. Calme-toi. C'est une toute petite analogie. Lorsqu'en fait tu fais des mélanges dedans, voilà, il y a un peu plus de ceci, un peu plus de cela, et en fonction des composants que tu vas lui donner, en fait, ça va être plus dur, plus mou. Par exemple, l'or qui est en 24 carats est assez mou, donc il faut apporter éventuellement de l'argent ou autre pour que on puisse faire des bijoux, en tout cas qui soient un petit peu plus robustes. Là, on va dire que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est le constructeur qui va donner un cahier des charges donc au constructeur de batterie, ou le constructeur de batterie pour le coup qui lui-même a un cahier des charges, et il va imposer une certaine durabilité, une certaine tension, une certaine puissance. Il en va sans dire, ça c'est un très bon ratio, plus la batterie, on va lui demander une certaine tension, une certaine puissance, donc on va tirer dessus, moins souvent les cycles et la durabilité est bonne, par exemple un petit peu comme nos téléphones, tu vois. Donc on sait qu'on va mettre tel composant, en fait, tel matériau dedans. Et sur les LFP, on reste quand même sur du théorique, puisque les cycles que nous avons actuellement, c'est plutôt sur des batteries stationnaires. C'est pas la même tension, les mêmes intensités, c'est pas le même, voilà, avec le BMS. Enfin, je trouve aussi qu'il y a aussi le fait que ça soit en intérieur, à l'extérieur, soit ça joue au niveau du BMS, soit ça joue au niveau de la batterie, mais dans tous les cas, et c'est logique, même un simple plastique que tu mets tout le temps à l'extérieur et que tu laisses à l'intérieur, il va jouer, il va travailler. Donc obligatoirement, au niveau des étanchéités, au niveau en fait du composant et des différents composants, ça va jouer. Donc je te mettrai l'article à côté. En fait, c'est tout ça pour dire que pour moi aujourd'hui, la LFP est une très belle alternative à la batterie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, parce que ça évite en fait d'utiliser le nickel, le manganèse et le cobalt dans les batteries. Le seul entre guillemets inconvénient de la batterie lithium fer phosphate, c'est sa densité. Alors, ça va être réglé, comme je l'ai déjà maintes fois expliqué, avec les nouvelles batteries qui arrivent de BYD et de CATL. Mais attention, à partir du moment où on vient avec une tension, une densité en tout cas plus importante, est-ce que derrière ça va pas fragiliser? C'est la même chose avec un moteur thermique. Tu prends les 2 litres HDI sans turbo de 90 chevaux, ils sont pratiquement increvables. 1 million de kilomètres. La question est, est-ce qu'on a besoin d'avoir un moteur qui fasse 1 million de kilomètres? Peut-être pas. Bon, alors on lui met un peu plus de puissance, comme ça évite d'avoir des gros V6, et puis on met un turbo, on aura un véhicule qui émettra moins de CO2, de NOx, etc. Bon, au lieu de 90, on passe à 160, il faut encore 400 000. Bon, c'est acceptable. Est-ce qu'une batterie lithium fer phosphate va réellement faire ces 2, 3, 4, 5, 6 000 cycles et va durer pendant 1 million de kilomètres? Franchement, on n'en sait strictement rien. On en sait moins d'ailleurs plus sur les batteries que sur les moteurs. Les moteurs, c'est relativement on-off. La durabilité de ce qu'on a comme retour, 200, 300 000 km, ce qui est plutôt donc excellent. En fait, maintenant, ce qui va changer, c'est de faire des moteurs qu'on puisse remplacer le plus simplement possible. Donc, voilà, à voir après s'il y a des améliorations. Donc, avec aimant, éventuellement sans aimant permanent. Voilà, c'est rotor, stator, charbon, pas charbon. On en a discuté d'ailleurs avec Jérémy au niveau donc de Révolte. Il y a même ceux avec charbon, les Zoé, ça peut aller jusqu'à 200 000 km. Donc il y a une préconisation au niveau donc du moteur de chez Renault, je crois que j'avais vu 70 000 km. Mais voilà, c'est pas infaillible. En fait, ce qu'il faut, un véhicule électrique, c'est comme tout.
ça se contrôle. Donc en fait, il faudrait pouvoir contrôler une partie des organes. Après, tu me diras, il y a des contrôles techniques, mais bon, ils vérifient pas ce genre de choses. Je suis désolé pour l'introduction, elle est peut-être un petit peu trop longue, mais fallait revenir en fait là-dessus. Dans cette vidéo, ça sera très intéressant parce qu'on va avoir les coûts en fait de toutes les batteries de chez Renault et voilà, il parle de la LFP, ça va arriver, ça va faire baisser le coût. En fait, je l'ai déjà expliqué, c'est le combo parfait. Si on avait des mines de lithium qu'on exploitait, on aurait le lithium, le fer, le phosphate. Le phosphate, au pire des cas, ou même le lithium, on pourrait le chercher au Maroc et travailler donc avec le Royaume du Maroc. Voilà, moi c'est plutôt ce genre de choses que je préfère, les coopérations en fait avec les pays, que plutôt de venir s'imposer. Et puis voilà, enfin, au niveau politique, c'est une catastrophe. Donc sur les batteries, donc je te mettrai sur le côté, Dacia, le Duster, le 1,6 litre, 3500. Donc Jogger c'est pareil, Arcana c'est pareil puisque c'est du 230 volts et c'est du 1,2 kWh. Ça fait quand même très cher indirectement, puisque l'Austral maintenant en hybride c'est du 1,7. Alors c'est des toutes petites batteries, hein. Comme j'ai déjà vu plein de commentaires, je suis tout à fait d'accord, au-delà d'être le pire des deux mondes, l'hybride c'est que tu as donc, ça va encore, une petite batterie, un petit moteur thermique et aussi un réservoir. Donc c'est un peu comme le GPL, entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'as pas deux réservoirs, mais en tout cas tu as deux moteurs. Donc quand en fait tu es en ville, bah, tu sollicites plus, on va dire, la partie hybride, et quand et tu tapes le moteur finalement thermique, et quand tu es donc on va dire sur autoroute ou grande nationale ou quoi que ce soit, t'as pas de régénération en tout cas, ou très 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 peu, bah, en gros tu tapes le système hybride pour rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire les hybrides rechargeables. Bref, on en reparlera juste après. Là sur l'hybride rechargeable, on a très peu d'informations, c'est sur les Mégane. Je ne sais même pas qu'elle existait en hybride rechargeable, 9,8 kWh, et puis les dernières je crois que c'est 21-24 kWh. Ça commence à faire de très grosses voitures. Je pense que dans ces cas-là, si c'est pour faire ça, autant avoir une petite batterie et une petite voiture pour tous les jours de 20 kWh. Comme par exemple, juste en dessous, on verra hein, la Spring, la Twingo, etc. Et avoir à côté, donc à l'extrême, une plus grosse voiture en thermique. Ou de l'autopartage. Si vraiment tu l'utilises pas tout le temps, c'est aussi une solution. Donc là, ça double le prix, 9000 €, mais c'est pas délirant. On est sur du 400 volts. Et d'ailleurs, donc les espaces et le Rafale est passé donc au 400 volts. Sur l'électrique, alors on a tous les prix, c'est un petit peu bizarre. Je pense que la qualité par contre de la batterie n'est pas du tout la même. Et tu le vois bien sur la Spring, c'est du 262,8 volts, 8 volts, et l'autre c'est du 400 volts. Et donc, malgré que la Spring soit plus grosse en batterie, 26,8 kWh, le coût est de 7000 €. Donc je pense qu'en termes de qualité, elle est moindre. La question est de savoir quelle va être sa durabilité, parce que la Twingo a l'air d'être vraiment d'une meilleure qualité. 22 kWh, 12 000 €. Tu penses bien quand même que les industriels, ils font pas un coup juste pour le fun. C'est que s'il y a un coût supplémentaire et qu'ils ont mis un coût supplémentaire, c'est que ils ont décidé de faire quand même quelque chose de meilleure qualité. La Renault 5, bah c'est là où on se rend compte que le 52 kWh, qui normalement, elle vient du Nord, je ne sais plus le nom, parce que en toute honnêteté, ça m'intéresse pas. En fait, pour moi, on aurait dû faire tout un écosystème. Donc en fait, on ne fabrique que la batterie, les métaux viennent en fait d'ailleurs. Je sais pas si ça sera si c'est du fer ou du phosphate qui vient d'ici, mais si c'est du nickel, manganèse, cobalt et du lithium, et puis un tâteau de métaux, bah en fait, voilà, on fait que fabriquer et on ne maîtrise pas la totalité de la chaîne. Le nom, ça y est, me revient plus, tu me diras, là, les trois sociétés qui sont donc dans le Nord. Elle est à 14 400, donc elle est pas plus chère que la Zoé, la R110 et la R135, qui normalement, c'était des poches qui viennent de Pologne, de chez LG. Donc, au final, le fait de fabriquer a priori une batterie en France ne coûterait pas plus cher qu'en Pologne. Enfin, c'est comme ça, moi, que je le traduis. Kangoo, Grand Kangoo, la Mégane. Alors, c'est là où, par contre, les prix, ils s'envolent, un truc de fou. La Mégane, pareil, donc logiquement, donc Porsche, LG, Pologne, et pas Roumanie, donc Pologne. La 40 kWh est à 12 000, et quand tu vois le Scénic qui fait 87 kWh, 25 000. Donc en fait, on est sur un double. C'est cohérent, mais normalement, plus la batterie est grosse, moins elle coûte cher. Donc ça fait quand même très très cher.
La 60 kWh, 17 000 euros. Elle coûte vraiment très cher. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est là où j'ai bugué. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi le Scénic? Le Scénic pourtant, c'est du 400 volts, c'est la même batterie, c'est le même moteur, hein, le 130 en fait est revu, 220, là c'est 170 chevaux. Qu'est-ce qui joue au niveau de la tension? Elle a une pompe à chaleur aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moteur, même tension, même puissance, même machin, même châssis, même truc. La batterie est à 17 000 euros pour la Mégane, 22 000 euros pour le Scénic. Et normalement, ben, c'est pour ça que le Scénic est arrivé plus tôt que la R5, parce que en fait, ben, c'est les mêmes batteries. Sur, par exemple, c'est vraiment de l'info, sur l'Aria, il est fabriqué finalement au Japon. Je ne sais plus la ville, je l'ai en tête, mais je ne sais plus. C'est comme les batteries dans le Nord. Je les ai dans la tête, mais j'arrive pas à les sortir. C'est pas important en soi. Pareil, c'est fait au Japon. C'est pas important. C'est juste pour dire que ce n'est pas LG, mais c'est CATL. Donc c'est pas parce que ils se sont focalisés pareil sur du 60 kWh. Normalement, c'est du net et du 87 kWh et c'est du net aussi. C'est fabriqué donc de mémoire par CATL. Après, en toute honnêteté, que ça soit LG ou CATL, ça va pas changer grand chose. On le voit par exemple avec Tesla et notamment le modèle 3 Performance. On en a parlé avec Jérémy. Il y a des petites différences de tension et peut-être ça va jouer, ça joue au niveau du BMS et donc du moteur, mais ça va peut-être plus jouer au niveau de la durabilité de la batterie. Franchement, on n'en sait strictement rien. Je crois que le plus important, c'est que la batterie n'aille pas dans une décharge profonde, qu'elle soit réparable et que sa tension, sa dégradation soit bonne et que ça se passe plutôt bien. 87 kWh, 25 000 euros. C'est exorbitant. C'est exorbitant pour la batterie. C'est pas autant sur les Tesla. Et en plus, on est sur des poches quand même. Donc logiquement, des poches, ça coûte moins cher à produire. Franchement, je ne sais pas. Donc je n'ai pas l'explication. Si par exemple au niveau de Revol, là, Jérémy serait là, c'est peut-être au niveau du pack il a été revu. Comme il me dit d'ailleurs, et je suis en train de penser en même temps, la Zoé, il me dit voilà, les poches en fait, il y a juste entre guillemets une étanchéité qui au niveau du pack. Pour les différentes poches, etc. Et donc des différentes donc cellules. Mais il n'y a pas comme Tesla de la mousse où elles sont pas collées ou tu vois c'est juste après soudé. Donc là sur la Mégane a priori ça serait le process différent. Donc en gros il y aurait déjà un petit peu plus on va dire de composants rigides. Bah, on le sait très bien, hein. D'ailleurs Choucroute Garage, donc d'idée, on l'a bien dit, ça semble logique quand tu as sous le plancher en fait des composants avec des soudures, que ça soit fait par laser, un robot, qui tu veux, bah, prendre un dodane, il parlait, mais prendre un trou, prendre n'importe quoi qui a un impact qui vient taper comme ça, bah, c'est très mauvais pour les suspensions, mais pour la batterie, bah, ça peut-être un jour engendrer quelque chose, quoi. Il faudra voir avec nos amis romains, j'allais dire roumains, d'ailleurs ça vient de là, Rome, donc il faudra demander à nos amis romains, puisque moi je me rappelle quand, petit aparté, pour les Boxster, il fallait surtout pas les acheter là-haut, elles étaient rincées, beaucoup moins chères, mais ils ont beaucoup de pavés, et donc là les suspensions, tout, les bras, enfin ça prend là c'est un test ultime. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, où je crois qu'il y a un très gros boulot au niveau des batteries. Et comme je te dis, le Scénic vient juste d'arriver. Donc, est-ce que cette différence de 5000 euros, ça viendrait en fait au niveau, on va dire, des poches, qu'elles soient en fait non pas soudées, mais qui est une structure plus importante. Ça, malheureusement, il faut démonter le pack entier et puis voir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que c'est beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, c'est assez révélateur. Sur la R5, la 52 kWh, pratiquement 15 000 euros. Donc on voit bien que la voiture en soi, entre guillemets, ne coûte pas trop cher. Et une batterie LFP, alors là, on n'a pas l'info, hein, mais normalement, c'est au moins un minimum entre 20 à 30%. Donc, si tu veux, ça devrait faire baisser le prix. Et puis surtout,
c'est à la fois une force et une faiblesse de Renault, c'est que comme ils ont des poches et que le châssis est déjà très haut à l'extérieur et aussi au niveau du plancher intérieur, donc dans l'habitacle, bon, en fait, des batteries LFP, ça se verra même pas. C'est pas le cas, par exemple, de PSA, Stellantis, où en gros, voilà, il faut que ça soit plus fin, même si BYD y arrive très bien, et Tesla a intégré donc des batteries LFP. Et on voit pas de différence finalement entre les batteries LFP ou les batteries NMC ou les NCA qu'ils avaient avant. Donc voilà en tout cas pour toutes ces petites informations. Si tu as un élément d'information, je suis preneur et je suis surtout très très enthousiaste pour l'avenir de Renault qui a réussi à se remettre en question. Avant de commencer à vouloir faire des batteries solides, d'autres batteries, faisons des voitures plus accessibles avec des bonnes autonomies. Franchement, qu'est-ce que ça va rajouter au pack une R5 avec une batterie LFP? 30, 50, 70 kilos peut-être malheureusement, ben, j'ai envie de dire, fallait travailler sur autre chose, un véhicule un peu plus bas, des roues dans ces cas-là un peu moins grosses, non pas du 18 mais peut-être du 16, du 17, et on va dire un physique même comme pour le Scénic un peu plus galbé. Là c'est vrai qu'on a des véhicules chez Renault qui sont très jolis, assez costauds, mais du 20 pouces quand même sur une Mégane. Et puis pareil, je me demande si sur le Scénic, c'est pas du 21. Enfin bref, du 18, 20, 21. Ça ne va pas dans le bon sens de la consommation, quoi. Donc plus tu vas consommer, plus tu vas avoir besoin d'une batterie plus grosse pour avoir une autonomie plus étendue. C'est le cas du Scénic. Je suis pas certain que des 87 kWh ou en tout cas le i3008 98 kWh, ça soit, pour moi c'est trop. Au même titre que j'avais fait ma vidéo sur la charge quand on est dans un endroit où on est en forte affluence, tension, de franchement faire une surtaxe ou faire payer plus à partir de 80%, laisser la liberté, la possibilité à quelqu'un de vouloir charger plus longtemps alors que c'est inutile et qu'en fait il embête tout le monde et qu'il y a peut-être un petit peu de monde et si tout le monde respectait les 20-80, 10-80, 10-70, peu importe, et qui s'en allait et qui restait pas 10 minutes de plus pour gagner 10% et que c'était pas forcément utile et puis il reprendra après, et bien là pareil, peut-être que l'État devrait à un moment donné, à partir de combien? Je sais pas, peut y réfléchir, mais 60, 70 kWh, 80, à partir franchement d'une certaine capacité de batterie, de puissance, de dire bah là, vous voulez le faire, ok, mais est-ce que c'est nécessaire? Moi j'ai la réponse, hein. C'est clairement non. Donc dans ces cas-là, de dire bah ils veulent le faire par rapport au poids, ils voudraient peut-être le faire au poids, moi je le ferais plutôt au poids, ben, la capacité de la batterie. Donc, puisque le faire au poids, ça voudrait dire aussi pénaliser les batteries LFP qui sont plus lourdes, et donc dans ces cas-là, repartir sur des batteries NMC. Donc non, moi je le ferai plutôt à la capacité. Et encore une fois, le poids d'un véhicule électrique, ce n'est pas ce qui est le plus dommageable en fait à son coefficient ou à sa consommation. Encore une fois, on le voit chez Tesla avec une Model 3, bah, une batterie finalement LFP de 60 kWh, ça passe très bien. Cette voiture est tellement efficiente que elle faisait 55 kWh sur les premières batteries CATL. Honnêtement, on pourrait remettre une batterie dans cette voiture pour le quotidien. Aujourd'hui, elle est donnée en WLTP, je ne sais même plus, on est à 550, 570, 530, peu importe, tu m'as compris, à plus de 500 km. En réel, je pense que faire, avec le modèle Y, j'ai déjà réussi à le faire 400 km, on va dire non sur l'autoroute, entre 80 et plus ou moins 110 parfois, c'est faisable. Donc, avoir un véhicule qui te proposerait comme une MG4, mais d'autres, hein, des plus petites batteries en LFP avec 350 km d'autonomie WLTP, bah, une batterie peut-être de 45 ou 47 kWh net, ça serait tout à fait possible. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est un autre sujet. Sur une Model 3 plus accessible, voilà, elle est faite au Mexique, donc avec un cuir, donc finalement du tissu, un écran en moins, des LED qui servent à rien, tu baisses de 2-3 000 euros, et une batterie qui coûterait 15 000 euros si tu enlèves un tiers de la batterie, ça te la fait donc dans ces cas-là non plus à 15 000 mais à 10 000, et c'est comme ça que tu arrives à gratter. Et pour le quotidien, en toute honnêteté, même sur une compacte, on le voit avec les MG4 standard, 45, 50, 52 kWh, ça suffit largement. Encore une fois, faut-il que le véhicule soit économique, soit peu gourmand.
Et notamment, là, le modèle Y, on est en 19 pouces, c'est quand même pas mal. Sur les modèles 3, on est en 18 pouces. Et demain, il n'y a pas sur ce marché-là un véhicule extrêmement efficace, qui fasse 4,50 m, peut-être que Tesla le fera ou pas, ou autre, un véhicule qui soit efficace, avec une batterie de 40 kWh en LFP, ça suffirait largement, et qui puisse donc consommer vraiment très peu, moins de 10 kWh, je pense que c'est tout à fait faisable d'avoir un véhicule qui soit dépouillé, un véhicule qui soit plus petit et qui soit mieux, donc pour le coup vraiment beaucoup plus léger. Ça passe aussi par là, hein, ça passe aussi par réduire les packs de batterie. Enfin voilà pour cette vidéo, j'ai encore trop parlé, au final 20 minutes, mais c'est extrêmement passionnant et je trouve qu'encore une fois c'est dommageable qu'il y ait personne en fait encore qui ait pensé, et que Renault, qui depuis 10 ans était sur la NMC sur des poches, finalement se rende compte, je pense, de leur erreur. Et là se disent, il faut qu'on fasse du LFP, il faut qu'on rende plus accessible la voiture électrique, hein.